C'est joli la Bretagne, c'est très joli. Parmi les cités bretonnes très intéressantes, il y a Dinan. Dinan qui fut une ville au pouvoir économique et politique assez important au Moyen-Âge. La foire de Dinan a toujours été célèbre. D'ailleurs, encore aujourd'hui, la fête médiévale de Dinan est très prisée dans toute la France. À Dinan, il reste quelques morceaux de remparts à droite à gauche, mais surtout au sud de l'Éperon, sur lequel la ville est située, il y a le château de Dinan, un château ducal. Vous avez déjà entendu parler de la guerre de succession de Bretagne? La guerre des deux Jeannes, Jeanne de Flandre et Jeanne de Penthièvre. Et bien suite à cette guerre, l'héritier de Jeanne de Flandre et de Jean de Montfort, j'ai nommé Jean IV, duc de Bretagne, a voulu asseoir son pouvoir politique et militaire sur la Bretagne. Pour cela, il a décidé de construire un château au sud de la ville de Dinan. Ce château, c'est celui que nous allons visiter maintenant. Allez, on y va, suivez-moi! Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Balian Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures ou le contraire. Ce château de Dinan est relativement atypique. Il est constitué de la tour Coëtken, d'un rempart avec la porte du guichet comprenant les tours Lambaudé, de la tour ducale ou donjon ainsi que d'une haute cour, et il donne directement sur la ville de Dinan. Sa disposition et son état de conservation en font un château remarquable pour la Bretagne. Alors d'abord, il y a la fameuse tour Coëtken. Cette tour a été construite vers la fin du XVe siècle et déjà à ce moment-là, elle fut destinée à être une tour d'artillerie. Si mes souvenirs sont bons, c'est François II qui la fit construire. Et nous voici devant la fameuse tour ducale, le donjon qui est assez remarquable. Il fait dans les 30 mètres de hauteur. Il a été construit en réunissant deux tours. Alors nous entrons par ce que l'on appelle la porte du guichet. Nous avons la porte du guichet, donc qui est un châtelet d'entrée avec deux tours. Mais ce qui est amusant, c'est que quand l'on pénètre par cette porte, dont vous voyez les machicoulis au-dessus de vos têtes pour faire tomber des morceaux de rochers sur les ennemis, on entre directement dans la ville et non pas dans le château. Pour monter dans le château, il faut franchir ce pont qui va nous mener donc au château ducal. Les bâtisseurs médiévaux n'ont pas jugé utile de créer un pont-levis ici. Il faut dire qu'il faut déjà franchir la porte du guichet pour parvenir à cet endroit. Toujours est-il que nous voici devant les magnifiques remparts de la ville de Dinan. Si l'on veut monter à l'assaut du château, on se retrouve sous les impacts des flèches lancées depuis les remparts. Et voici les douves sèches. Et nous pouvons admirer le château. Nous sommes à environ 15 mètres au-dessus des remparts. Il ne faut pas avoir le vertige pour prendre d'assaut ce dernier. Alors nous voyons le chemin de ronde sur le rempart qui relie la tour ducale à la tour Coëtken. Le donjon a été la première partie qui fut construite en 1380 par Jean IV, duc de Bretagne, pour asseoir son pouvoir politique et sa victoire sur son ennemi Charles de Blois. En effet, suite à la mort de Jean III, duc de Bretagne, il devait y avoir deux prétendants à la couronne ducale. N'oublions pas que la Bretagne était un duché indépendant du royaume de France et militairement et politiquement assez solide. L'indépendance des Bretons était farouche, comme elle peut encore l'être par moments. Ainsi, Jean III eut deux successeurs. Dernier épisode de la guerre de succession de Bretagne, c'est la bataille d'Auray, au cours de laquelle le fils de Jean de Montfort, demi-frère de Jean III, duc de Bretagne mort, et de Jeanne de Flandre, j'ai nommé Jean,
futur duc de Bretagne sous le nom de Jean IV, va triompher de son ennemi Charles de Blois. A noter que Montfort était du côté anglais et Blois était du côté français. Mais peu importe, nous y reviendrons. Nous aurons l'occasion de reparler de la guerre de 100 ans et de la guerre de succession de Bretagne, qui est une guerre dans la guerre. En effet, suite à la mort de Jean III, duc de Bretagne, le château fut amélioré et remanié au cours des siècles suivants. Comme je l'ai dit, la tour d'artillerie date de la fin du XVe, tandis que la porte du guichet date du XIIIe siècle. Nous voici donc sur la splendide terrasse de la tour d'artillerie, qui, comme son nom l'indique, est destinée à recevoir des canons. Canons qui seront utilisés jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. La terrasse fait environ une quinzaine de mètres de longueur sur 10 de large. On peut y placer plusieurs pièces d'artillerie qui vont évoluer au fil du temps. Et nous avons ici la splendide vue sur les alentours sud de la ville de Dinan, qui n'existait pas au Moyen-Âge. Ici, la tour ducale avec le chemin de ronde qui relie tour ducale et tour Coetken. Nous pénétrons maintenant dans la tour, dans un des couloirs pour rejoindre l'escalier pour descendre aux niveaux inférieurs. Alors ici, un escalier à vis. L'escalier à vis est un colimaçon, une invention du Moyen-Âge pour gagner de la place. C'est un moyeu central avec des marches. Et ici, comme dans tout édifice militaire, vous pouvez constater que l'escalier suit le sens horaire. Comme vous le voyez, si vous manipulez une épée avec votre main droite, ce qui est la norme au Moyen-Âge, eh bien vous êtes gêné par le moyeu central. Ici, nous avons une meurtrière pour arme à feu, une arquebuse, autrement dit l'ancêtre du fusil, ou une petite coulevrine. Une fenêtre, typiquement Renaissance, car évidemment la tour Coetken a été maintes fois remaniée depuis le Moyen-Âge. Ici, c'est la tour des gardes. Tour des gardes avec les voûtes en ogive gothique. La cheminée pour chauffer l'ensemble de la pièce, quoique ça me paraissait relativement difficile. A noter qu'il y a aussi des voûtes en romane. Ici une carte de la Bretagne. La tour des gardes qui pouvait certainement accueillir de 10 à 15 soldats qui devaient tromper leur ennui en jouant au dé ou peut-être en buvant un peu de vin ou de bière. Il y a ici une alcôve où, dans toute histoire romantique de château médiéval, les amoureux se rejoignent pour des rendez-vous discrets. Ici, forcément, dans une salle avec des soldats, ce n'est pas vraiment le cas. Toujours ces voûtes gothiques. Et nous pouvons observer la maquette de la ville de Dinan au Moyen-Âge. Nous voyons les élévations du terrain et que la ville a été édifiée sur un éperon rocheux, avec donc le château à son extrémité sud. La ville était relativement bien défendue. Elle domine la vallée de la Rance. La Rance qui est donc la ligne de communication entre l'intérieur des terres et la mer. D'où le fait que Dinan soit un important centre commercial. Ici, la coupe de la tour Coetken. Vous pouvez remarquer que les gens du Moyen-Âge étaient relativement petits. Je fais moi-même à peine 1m75 et j'ai déjà du mal à passer. Ici encore une meurtrière pour arme à feu, avec son trou rond. A noter que les meurtrières pour les archères, pour arc ou arbalète sont différentes. C'est simplement une embrasure verticale. Ici, nous sommes dans une casemate. Une casemate avec certainement les trous pour faire ses besoins. Besoins qui vont se jeter dans les douves. La casemate, c'est une chambre de tir. Et nous revoici donc dans l'escalier pour descendre à un niveau encore inférieur à la première salle de garde.
pénétrons dans une grande salle de la même dimension, toujours salle dans un but militaire. Et on a eu l'heureuse idée d'y faire un petit musée de l'armement médiéval. Qu'allons-nous donc trouver que nous connaissons déjà? Alors, ici, nous voyons des grandes haches nobles, des becs de corbin, des lances. Hache noble avec sa rouelle pour protéger la main. Ici, un camail en côte de maille. Là, évidemment, le bassinet à mésaille à bec de passereau. On a l'habitude. Un chapelle de fer. Et ici, une salade. Évidemment, les sempiternels gantelets pour protéger les mains des coups d'épée. Un chapelle de Montauban, très intéressant. Un bassinet sans son mésaille. Vous voyez bien les rivets. Et toujours deux salades ainsi qu'une masse d'armes. Masse d'armes à gros clous forgés pour défoncer les tôles d'armure. Une épée, une autre épée. Alors là, ça devient encore plus intéressant. Nous voyons des arbalètes. Des arbalètes, l'arbalète avec son cric pour recharger et tirer la corde en arrière. Et nous voici avec quelques carreaux d'arbalète, dont d'après la facture, je peux connaître le fabricant. Il y en a différents modèles. Et une deuxième arbalète, certainement une arbalète de chasse. Et un longbow, évidemment. La grande cheminée. Toujours les voûtes gothiques en ogive. Et à côté de cette salle, qu'y a-t-il donc? Eh bien, c'est la prison. Évidemment, dans tout château, il faut bien une prison pour garder les délinquants ou les opposants politiques. Dans une prochaine partie, je vous propose de visiter et de faire la visite entière de la Tour Ducale, qui est extrêmement intéressante. Lors d'une visite, il y a environ une dizaine d'années, j'ai eu la chance de pouvoir explorer la crypte. Malheureusement, je n'avais pas de caméra à ce moment-là, donc je n'ai pris que des photos. Photos de gisants que je vous restitue ici. Des gisants qui sont magnifiques, avec énormément de détails sur les pièces d'armure, comme vous pourrez le voir.
Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le concept de visite de château vous plaît, il y en aura d'autres. J'en ai plein d'autres à vous proposer. Alors comme vous le savez, si vous avez été content de mon travail, vous pouvez le récompenser par un pouce, en vous abonnant et en partageant cette vidéo, en la proposant à vos amis. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont en train de se presser pour entrer sur ma chaîne. Soyez tous les bienvenus. Il est à présent temps de se dire au revoir pour une prochaine vidéo, certainement sur un sujet d'actualité qui est le retrait français du Mali. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.